Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV, dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur. Diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Et bonjour Michel. Salut Alex. Toujours en comité restreint, c'est beau cette semaine, hein, les gars. Ouais, là, je sais pas ce qui se passe là, mais... Moi je vais demander une prime quand même, Ouais. on se tape tout le boulot à tous les Tout deux. le boulot, en plus il faut Mais qu'on non, fasse le ménage du studio. Attends, il y a tout à faire là. Et à chaque taille à couper après, Ah ouais, non, c'est pénible. l'apéritif à servir. Ouais. Il y en aura un peu plus pour nous du saucisson. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, Ben, c'est d'ailleurs, bon, on va ouais. commencer directement par la deuxième série, messieurs. Michel. Alors ce week-end, en deuxième série, Cuxac-Ouvéan va recevoir le stade Bessané, donc en espérant que Xavier aura réussi à motiver ses troupes. Dans ce Ils stage s'entraînaient commando. tous les jours cette semaine. Ouais, ils sont C'est pour ça partis qu'il est faire pas un là. stage commando à Mende, là. Ils vivent dans la neige depuis une semaine. Donc Alaric va recevoir le bassin Sud-Minervois. Alaric qui quand même tourne pas mal, hein. Je pense qu'il devrait faire un bon résultat à la maison contre le bassin. Canet-Névian va recevoir la Grande Motte. Donc là je mettrai Canet en favori aussi. Villeneuve va se déplacer à Villeneuve-la-Comtale. Donc le choc des Villeneuvois. Sur sa lancée, Villeneuve-les-Béziers, quand même, je vois bien aller faire un résultat là-bas. Il faut une belle saison, hein, Villeneuve-les-Béziers. Vraiment. Ouais, ils parce attendaient pas, on regarde. pensait même à l'effectif, ils disaient qu'il leur manquait du monde là, mais ils sont premiers, quoi. Eh oui. Donc, premier vaincu. Ils font pas mal de jeux et ça paye. Voilà, comme quoi. Et le choc, pour moi, de ce week-end, dans une deuxième série, ça va être Montréal, qui reçoit Serre Sport Tirania. Deux équipes qui ont été battues à Villeneuve, justement, et qui vont vouloir accrocher cette deuxième place et se rapprocher Et du celui qui premier. perd, si jamais Villeneuve gagne, va se retrouver un peu Il distancé. risque d'être distancé, tout à fait, et ça va être encore un derby, hein, parce que bon, Montréal, Serre, c'est pas loin. Et puis se connaissent tous. Voilà. Et donc, ça promet une belle bataille sur ce match. J'attends de voir la Portiragne un petit peu, ouais, parce que moi, je pensais qu'ils étaient capables de faire quelque chose à Villeneuve-les-Béziers, ils l'ont pas fait. Là, je les attends au tournant, hein, voilà. Un petit pronostic alors, Michel. Mais là, c'est compliqué, hein, parce que mouille-toi. j'ai des Sauvianais que je connais bien d'un côté, des Portis-Sersois où j'ai joué C'est de Noël, si jamais l'autre. tu te trompes, tu n'auras pas de cadeau. Ouais, quand même, je pense que Montréal, à la maison, est obligé de faire un résultat, quoi. S'ils perdent là, Ils ils s'handicapent un peu s'handicapent vraiment pour la suite du championnat, quoi. Donc tu vas donner Donc, Montréal, toi. Ben, je pense que Montréal va être obligé de D'accord. gagner chez eux. Et Ouais. toi, Stéphane. Match nul. Ça existe, ils en ont déjà fait un Portiragne. Et je vois bien un match nul Et je un bon vais coup jouer pour eux. ça, oui, là, c'est comme ça qu'on Ça serait gagne au plus un bon coup pronostic. pour Portiragne que pour Montréal, Ah, ce malheureusement. serait un bon coup. Ouais, tout à fait. Bon, allez, maintenant, on va passer à la première série, Stéphane. Première série, donc, les oppositions de dimanche. Périac-Bage reçoit Lioran 15. Bon, là, je pense que Lioran est en difficulté cette saison. Donc, Périac devrait s'imposer à la maison. Malheureusement pour les Lioranais. Ouais. Nissan Mogio, donc un match un peu de mal classé, mais enfin, qui peuvent encore accrocher la Nissan. 7e place qualificative. Donc, je vois bien Nissan à Ils se domicile. refont quand la même. cerise un peu, Nissan. En plus, t'as les infos, toi, Michel, t'as les copains là-bas. Ouais, non, c'est une équipe de jeunes qui travaille bien, là, sous la houlette de notre fameux Trutru, et je sais qu'il sait bien les motiver, ils s'accrochent. Ils ont fait un bon résultat. Moi, je les vois le week-end s'imposer, dernier, parce que ouais. Mogio, ça se porte mal. Hein. Donc, D'accord. Ouais. Après, Ensuite, Cruzy Saint-Chinian reçoit Bram. Bon, là, il y aura pas, je pense qu'il y aura pas photo. Oui. Voilà, on me critique souvent, les gens de Cruzy Saint-Chinian disent que, mais là, je vais dire, voilà, je vois une mettre belle une pièce victoire. sur eux. Je vais voir une belle victoire à bonifier, Oui, de je Cruzy pense aussi. Saint-Chinian. Michel. Juste avant les fêtes. Ouais. Voilà, juste avant les fêtes, pour bien préparer tout ça, là, je les vois. Et ensuite, il y a deux jolis matchs. Il y a Trèbes-Saint-André. Donc, un derby, ça. voilà, un derby de l'Aude, là. Compliqué, mais enfin, Trèbes à domicile est en train de se refaire un petit peu. Moi, cette équipe de Trèbes, je l'avais trouvé, quand on les a joués, bien en place, on va faire un petit avec pronostic, des alors. arguments. qu'est-ce que tu vas donner, toi? Saint-André, c'est quand même solide. Hein, Saint-André, c'est quand même solide. C'est Celui, ça cavale, comme dirait non, Dimitri. Saint-André a perdu qu'à Cruzy Saint-Chinian. Ah, alors Ouais. Allez, mouille-toi. Saint-André, difficilement. mais je d'accord. vois Trèbes Carrément, vraiment il s'accrocher. Ah, il se mouille, ça y est. Non, je sur dis, la- ouais. cette équipe de Trèbes est là, mais bon, ouais, Saint-André est quand même premier. Voilà. Et voilà. ensuite, oui, pardon. Allez, vas-y, toi, Michel, tu donnes qui? Mais moi, j'aurais aimé avoir notre spécialiste de l'Aude, là. Bon, il a eu son cadeau de Noël, d'ailleurs. Voilà, il a Ah, la tablette, tablette, là. voilà, là, Voilà. il aura une tablette à la rentrée. Bruno, c'est bien. mais bon, Bien. c'est clair que lui aurait pu nous en dire un peu plus. Effectivement, Saint-André a l'air d'être au-dessus du lot. Même si Trèbes a une équipe qui a des atouts à faire valoir, je pense que Saint-André peut faire quelque chose là-bas, quoi.
Ouais. D'accord. Et le dernier match, donc, qui est aussi une belle rencontre, Vinassan-Montréal, donc deux clubs de l'Aude encore. Montréal qui est 3e, Vinassan 5e. Il va y avoir une belle opposition. Mais enfin, je pense que à domicile, là maintenant, Vinassan a perdu des points. Il faut qu'ils, voilà. Ils n'ont plus trop droit à l'erreur s'ils veulent faire une bonne fin de saison. Alors un petit pronostic, allons-y. Vinassan à domicile. Ouais, on va miser sur Vinassan. Ouais. En espérant que Bruno fasse un grand match alors. Voilà. En fait, peut-être il n'est pas venu à cause de ça, il se prépare À psychologiquement. mon avis, il doit se préparer avec Xavier à la montagne. Ils sont partis à la montagne tous les deux. Ouais. Enfin, s'ils sont partis tous les stage deux, commando. J'espère qu'ils n'ont pas pris les chèvres de Saint-André avec eux. bon, allez, ils joueront plus du cassoulet que la préparation. Mais bon. Ouais, je pense. Allez, on va passer à la promotion d'honneur, Michel. Alors, en promotion d'honneur, les Rives d'Aube auront un périlleux déplacement à Cuisa Esperaza. Parce Ah oui, que ça fait un beau match, ça. c'est jamais facile d'aller gagner là-haut. Donc, là, ils ont fait un super résultat contre Poussin, un match facile. Maintenant, il va falloir se déplacer là-haut et ça sera un peu plus compliqué. Et pour y avoir joué à Cuisa Esperaza, Avec le petit Crachel, là, le petit Grésil Voilà, là, qui glace tout. Là. le Ah, il fait un temps super, là. Voilà, le 22 décembre, ça va être, je crois qu'il pleut ce compagnie, week-end en ouais. plus, ça va être bien. Moi, je vois bien Cuisa Esperaza Chez eux. les accrocher. Ouais. Moi aussi. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Ensuite, Poussin-Metz reçoit Fleury-Coursan. Là, ça va être compliqué pour Poussin. Hein. Ils sont en difficulté. On sait qu'il leur manque du monde, qu'ils jouent avec des avants derrière. Contre une équipe de Fleury qui envoie du jeu de partout, ça promet d'être compliqué. Ensuite, Toch va recevoir Portel. Un petit derby, là. Petit derby, match NDC. Des match Corbières. NDC, ouais. Oui, c'est le Covid, De, Corbières. Portel qui a du mal à confirmer un peu ses ambitions, mais bon, pourquoi pas aller faire un résultat chez cette équipe de Toch. Oui, Portel, oui, ils font Ouais. un bon petit championnat quand même, mine de rien, ils se redressent. Voilà. Après, Prades de Pixelou va recevoir Lonzac. Voilà, on sait que tu diras que c'est Lonzac. Voilà, donc. C'est Philippe qui va être content. Voilà, je vais pronostiquer Lonzac qui est resté quand même vaincu chez eux, hein, mais bon, là, ça va être compliqué de se déplacer à Prades de Pixelou. Et ensuite, Villeneuve-les-Maguelones qui reçoit Murvel-Tézan. Donc là, deux équipes solides devant, encore une fois, dans cette poule. Villeneuve-les-Maguelones peut-être. qui a laissé passer des points hein, sur plusieurs matchs. Murvel-Tézan qui joue les premiers rôles, hein, son entraîneur nous l'a dit, hein, ils veulent finir premier Et monter. et monter. Donc, gros match en perspective. Et un petit pronostic alors, Michel, allez. Ben, moi, je dirais que Murvel-Tézan est capable d'aller faire un résultat à Villeneuve. Je suis pas d'accord. Sachant que, soi-disant, les trois quarts sont pas bons à Villeneuve-les-Maguelones, mais bon, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. J'ai pas dit qu'ils étaient pas bons. Ça va. J'ai dit qu'ils étaient pas au niveau. Ah, Qu'on d'accord. reprenne le podcast de l'émission précédente. On le Voilà, j'ai dit regardera. qu'ils n'avaient pas le niveau, mais pas qu'ils étaient pas bons. Ah, bon. Voilà. Par contre, moi je suis pas d'accord. Enfin, ton analyse est bonne, hein, comme toujours, mais c'est la dernière cartouche de Villeneuve-les-Maguelones. S'ils veulent se qualifier, parce qu'ils avaient des ambitions cette année, ils sont très décevants. Beaucoup les attendaient même en haut de tableau, vraiment. Donc là, ils ont plus droit à l'erreur à domicile. Ils sont obligés de s'imposer. Il va y avoir un rude match, je le sens. Voilà. Et je vois une victoire très serrée de Villeneuve-les-Maguelones. D'accord. Bon, ben maintenant on va passer à la poule d'honneur, Stéphane. La poule honneur, donc on commence par un derby de l'Aude. Sijan Port-la-Nouvelle qui reçoit Gruissan. Belle affiche. Belle affiche, mais Sijan, là on l'a vu, après un gros démarrage, 4 victoires, a enchaîné avec 4 défaites. Ouais, mais 4 victoires contre les derniers de la poule. Non, mais ils avaient attaqué 4 victoires. Il y en a qui ont reçu les derniers, qui n'ont pas forcément gagné. Bon, on est d'accord. Les gros sont à leur place. Les gros sont à leur place, on est d'accord. Mais enfin, bon, Sijan, quand tu attaques avec 4 victoires, après tu enchaînes sur 4 défaites, c'est que je pense qu'il y a un petit souci peut-être des blessés ou- d'effectifs, etc. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dans le dur, qu'ils reçoivent l'ogre dans un derby, ça va être très compliqué. Gruissan, moi je l'ai annoncé l'autre jour, je ne les vois pas perdre un match d'ici la fin. Donc je pense qu'ils sont vraiment en mesure de s'imposer à Sijan. Et en plus de marquer les esprits, parce que c'est deux clubs qui sont toujours rivaux depuis bien longtemps. Oui, oui, ça te Voilà, et s'ils peuvent un jour se manger le nez, ils le feront. Ils le feront, bien sûr. Donc Allez, victoire prochain de Gruissan pour moi. Michel, je sais pas ce que... Si tu permets, je te rejoins aussi. Je te rejoins aussi parce qu'on le dit chaque fois, Gruissan est vraiment impressionnant par son potentiel quoi, physique, mais même par La maîtrise du jeu. La maîtrise, ils sont des fois menés, ils s'affolent pas. Voilà. Ils ont sur deux. Et puis devant, bon, voilà, Sijan n'a pas le matos nécessaire pour les contrer. Ensuite, Conques Villemoustousou reçoit Limoux.
Voilà, Limoux, on l'a dit, va s'accrocher à domicile pour essayer de se maintenir. À l'extérieur, c'est plus difficile. Mais enfin, là, à Conques, c'est un derby aussi. Hein. Ils sont pas très très loin, une trentaine de kilomètres. Ils vendront chèrement leur peau, mais je vois quand même Conques s'imposer. Oui, Conques finalement est un bon Conques fait une belle saison. Enfin, ils sont quatrième. Mais... Bon match, hein, même chez les favoris, là, ils ont... Ah, Grissard, ils ont accroché. Non, ouais. c'est une belle équipe qui vraiment a changé complètement d'optique de jeu et qui a un potentiel intéressant, qui fait du jeu. Ensuite, l'Aviron, Bayonnais, donc c'est la même couleur. Ah. L'avenir bleu et blanc Voilà. reçoit Bédarieux. Donc Bédarieux, pareil, la difficile. Ils ont pris des cartons l'autre jour, 2. Voilà, une discipline chronique. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Donc là, ils vont à l'ABB, ça pardonnera pas. Voilà, je vois une victoire large de l'ABB. Ensuite, Mende reçoit les plages d'Orbe. Donc Plage d'Orbe qui est 3e, qui est sur une bonne dynamique. Voilà, Mende qui a perdu sans doute ses derniers espoirs de maintien l'autre jour en perdant à Béziers contre Riquet. Voilà, en vendant chèrement sa peau tout de même. Voilà, ça va être difficile là de recevoir les Plages d'Orbe. Il n'y a que la neige qui peut les sauver là. Voilà, et comme on est sur un redout là, je pense qu'il fait... il fait pas bien froid, donc... Regardez. Voilà. Et ensuite, bon, l'affiche, on va quand même parler, c'est un derby du Biterrois, qui fait toujours de bons matchs. Cette opposition entre Servien-Bougeant et Béziers-Riquet, depuis 2-3 ans, là, fait toujours de bons matchs. Voilà, et donc Servien reçoit Béziers-Riquet à 15h dimanche. On espère qu'il y aura du monde parce que c'est le derby. Il n'y a pas trop de matchs intéressants dans le coin, à part Morillan, Port-Iragne. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc là, je vois une partie serrée. Une partie serrée parce que Béziers-Riquet s'est rassuré quand même l'autre jour en battant Mende avec le bonus, donc ça leur a fait du bien. Et là, en récupérant un petit peu du monde, ils sont à même d'aller inquiéter cette équipe de Servien-Bougeant. Donc un petit pronostic alors. Un petit pronostic, non, pas de pronostic. Je vais pas faire de pronostic, j'ai mon idée, mais je vais pas faire de pronostic. Je pense que Michel non plus. Alors on pronostique pas ce match. Voilà, il y a des critères quand même qu'on n'a pas parlé, hein, qui vont compter sur toutes les poules. C'est que bon, on est quand même le 22 décembre. Dernier match. Et donc je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont être handicapées sur l'effectif. Parce qu'il y a des joueurs qui vont être absents, les fêtes de Noël, il y en a qui vont partir en famille. Donc ça va, il va falloir en tenir compte. Donc, ça va jouer dans certaines équipes, oui. Voilà. Certainement plus dans les équipes du bas qu'dans les équipes du haut, je pense. Oui, c'est clair. Et les équipes du bas qui vont avoir encore plus de mal peut-être ce week-end. Exactement. Les équipes du haut qui les équipes du haut qui ont des objectifs et envie de gagner, ils vont pas, ils vont pas les faire des impasses. Voilà, à mon avis. Parce que les 4 premiers, ils vont avoir les équipes quasiment complètes. C'est les 4 derniers qui vont peut-être avoir plus de mal. C'est là où ça risque de se ressentir. Après, comme tu disais, ce match Servien-Riquet, bon, c'était la finale du Lacan l'année dernière. Ouais. Ça a été une belle finale, remportée par Servien. L'an dernier, un match nul là-bas, je crois, match nul au premier match de championnat. Voilà. Donc c'est toujours des oppositions serrées, donc je pense qu'il y aura un bon match. Il va y avoir du beau spectacle, espérons-le. Bon, espérons-le. Pensez à pronostiquer pour cette dernière journée des phases aller. Messieurs, on va vous souhaiter joyeux Noël. Les Pères Noël de série 15. Et tellement ça vous va bien que j'avais même pas vu que vous aviez débordé. Moi j'avais vu le tien par contre, avec les cheveux qui rebiquent, ça te va super bien, dans la barbe et tout. On te l'atteindra en blanc, tu pourrais faire le Père Noël. On Dimitri. Non, c'est Dimitri, il n'est pas là non plus. Moi j'attends la mère Noël maintenant. La mère Noël était là, tout à l'heure c'est la maquilleuse, c'était sympa. C'est Isabelle, c'est ça? Voilà. Par contre, pour l'an prochain, eh ben, on va leur souhaiter à tous une bonne réussite rugbyistique. Ouais, et est-ce qu'on ne peut pas demander, nous, d'avoir Isabelle? Ne serait-ce qu'une fois à l'émission. Isabelle Utirviru. Hein? On peut pas le j'ai un demander. contact sur Facebook. On fait un courrier à Canal+, de toute façon, elle dira quoi, oui ou non? Si on la demande à chaque émission, je pense mais non, mais inviter Isabelle Utirviru. Eh ben, on va demander à ce qu'il sait peut-être. Il faut que Bubu s'occupe de ça, il faut qu'il soit bon, là. Là, c'est pas gagné, parce que Bubu... Enfin, bref. Si, on va pas tricher pour se monter en tête avec Renaud, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, on vous souhaite de bonnes fins d'année, de bonnes fêtes, pardon, de fin d'année, joyeux Noël. Messieurs, transpirez bien. Sur tous les terrains. Allez. Au revoir. Ciao. Salut les poussins. Bon, ben, comme vous voyez, en ce moment, je suis pas trop dispo pour être à l'émission, mais je tenais quand même à vous souhaiter de bonnes fêtes. Et aussi vous dire que si vous avez besoin d'un tuyau pour les pronostics, n'hésitez pas. Comme vous voyez, c'est mon métier. Donc, passez tous de bonnes fêtes, amusez-vous bien, et comme il dirait l'autre, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Michel, c'est bon, pas de pression? Les techniciens, ils n'apprennent pas une ici. On n'a pas la pression, mon amour. Là, le bout de bois et tout. Ça y est, Michel, il va être dans le bêtisier à nouveau.